paix divin, vis dans mon cœur. Alléluia, dans mon cœur. Oh, moi j'aimais Jésus, de tout mon cœur. Oh, j'aimais Jésus, de tout mon cœur. J'aimais Jésus, de tout mon cœur. J'aimais Jésus, de tout mon cœur. Oh oui, mon cœur est lourd, avec ferveur. Oh, mon cœur est lourd, avec ferveur. Mon cœur est lourd, avec ferveur. Mon cœur est lourd, avec ferveur. Oh oui, alléluia. Oh, gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom. Oh oui, j'irai bien pour me chercher. J'irai bien pour me chercher. Oh toi, oh reçois-le, oh de tout ton cœur, oh reçois-le, de tout ton cœur, oh reçois-le, de tout ton cœur, oh reçois-le, de tout ton cœur. Oh moi je les reçois, oh avec bonheur, oh je les reçois, avec bonheur, je les reçois, avec bonheur, je les reçois, avec bonheur. Oh oui, alléluia, oh gloire à son nom. Alléluia, gloire à son nom. Oh, il mérite des acclamations. Alléluia. Oh, j'aime ça, religieux. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Pendant que nous sommes debout, dans le livre de Josué, Josué chapitre 10, on va lire simplement le verset 12. Josué chapitre 10, le verset 12. Nous disons la parole au nom de Jésus-Christ. Alors Josué parla à l'Éternel, les jours où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit à présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Anjalon. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alors nous continuons avec notre sujet sur un paradoxe. Nous allons entamer la deuxième et dernière partie aujourd'hui. On avait commencé le mercredi passé sur un paradoxe. Amen. Nous avons dit qu'un paradoxe, c'est quelque chose qui semble incroyable, mais qui est vrai. Amen. Amen. C'est quelque chose qui semble incroyable, mais la chose est vraie. Un paradoxe, c'est lorsque quelque chose semble simplement impossible,
d'après la pensée humaine. C'est tout à fait incroyable selon la pensée humaine. Mais pourtant, cela s'avère vrai. Amen. Amen. Par conséquent, un paradoxe, c'est donc la même chose qu'un miracle. Amen. On ne peut pas expliquer un miracle. Amen. Un miracle, c'est quelque chose qui se produit et qu'on ne peut pas l'expliquer. C'est ça un miracle. C'est ça un paradoxe. Amen. C'est quelque chose qui se produit devant vous, mais qu'on ne peut pas expliquer. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est né aveugle, grandi aveugle, mais vous priez pour la personne recouvre la vie. Amen. Amen. C'est un miracle. Amen. C'est quelque chose qui dépasse même la pensée humaine. Amen. C'est ça un paradoxe. Amen. Amen. On a dit le mercredi qu'un chrétien qui est né réellement de nouveau, c'est un paradoxe pour le monde. Amen. Amen. Donc un chrétien, c'est un miracle. Sa manière de vivre, sa manière d'agir, c'est un miracle pour les gens. Amen. Amen. Frère Madame dit, tu ne peux pas t'appeler chrétien si tu n'es pas passé par la nouvelle naissance. Amen. Le mot chrétien veut dire être comme Christ. Amen. Donc être comme Christ veut dire avoir ce que Christ avait. Amen. Nous croyons que Christ avait le Saint-Esprit. Amen. Et si tu t'appelles chrétien ce soir, tu dois avoir le même esprit que le maître. Amen. Sans cela, tu ne peux pas t'appeler chrétien. Amen. Amen. Je vais dire des choses un peu dures ce soir, mais vous allez me supporter. Amen. Amen. Je vais lire les prophètes. Amen. Alors, on va commencer par la brochure. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Prêché le 16 décembre 1959. On va lire le paragraphe 27. Le prophète dit ceci. Or, il y a une énorme différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Amen. Et là, on va voir ça dans l'Écriture. Et le situer très précisément par rapport à l'Écriture. Pour commencer, il y a le chrétien qui profession d'être chrétien. Qui fait profession d'être chrétien. Mais si ce chrétien n'a pas encore été rempli du Saint-Esprit, il est seulement en voie de devenir un chrétien. Je veux que l'Église dise Amen. Amen. Le prophète dit, si ce chrétien qui se dit chrétien n'a pas encore été rempli du Saint-Esprit, frère Madame dit, il est seulement en voie de devenir un chrétien. Voyez, il fait profession de le croire. Il s'efforce d'y parvenir. Mais Dieu ne lui a pas encore donné cet esprit, du Saint-Esprit. Il n'en est pas encore arrivé à ce but avec Dieu, que Dieu l'ait reconnu. Amen. Amen. Donc, à d'autres termes, si tu n'as pas le Saint-Esprit, Dieu ne te reconnaît pas. Amen. Amen. Je continue. En effet, Dieu a fait une alliance avec Abraham. Après qu'il a appelé Abraham, ce qui est un type de l'appel du croyant aujourd'hui. Amen. Dieu, quand il a appelé Abraham, il a donné à Abraham la circoncision. Amen. Amen. C'était le type du baptême du Saint-Esprit. Amen. Dieu avait agréé la foi d'Abraham. Amen. La Bible dit Abraham
a cru à Dieu. Maintenant, Dieu, pour prouver qu'il avait reconnu la foi d'Abraham, Frère Madame dit, il a donné à Abraham la circoncision. Amen. Amen. C'était la façon de Dieu de prouver la foi d'Abraham, qu'Abraham avait réellement cru. Amen. Et Frère Madame dit, c'est le même appel que nous recevons aujourd'hui. Si nous sommes les enfants d'Abraham, on doit recevoir le signe de la circoncision. Et Frère Madame dit, à l'époque, c'était la circoncision de la chair. Mais aujourd'hui, c'est l'âme qui est circoncis. Amen. Amen. Donc, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Dans la brochure, des images de Christ. Des images de Christ, ça a été prêché le 25 mai 1959 au paragraphe 39. Le prophète dit ceci. C'est pourquoi, en étant si souvent cette expression, j'entends souvent cette expression, oh, qu'est-ce qu'un chrétien? Certaines personnes limitent cela au fait de se joindre à une église. Amen. Donc, il y a des gens qui croient, comme ils viennent à l'église, ils sont chrétiens. Frère Madame en train de parler ici. Amen. Amen. Certaines personnes limitent cela au fait de se joindre à une église. Quelqu'un dit, eh bien, un chrétien, c'était un membre d'église. Quelqu'un s'est affilié à l'église. Je crois que tous les chrétiens devraient faire cela. Amen. Frère Madame croit que tous les chrétiens peuvent aussi avoir une église. Il continue. Mais je ne crois pas que le christianisme, ce soit ça. Amen. Amen. Donc le fait d'être membre d'une église, ce n'est pas ça le christianisme. C'est ce qu'un chrétien fait après d'être devenu chrétien. Donc avoir une église, William Branham dit, c'est ça un chrétien fait après avoir reçu le Saint-Esprit. Donc il doit chercher une église. Il continue. Mais cela ne veut pas dire que parce qu'il le fait, il est un chrétien. Puis d'autres disent, non, c'est le fait d'aller à l'église et à obéir à une déclaration de credo et d'être fidèle aux choses de l'église, que l'église enseigne. Et puis, d'autres disent que porter peut-être un petit quelque chose sur soi, une petite croix, ou quelque chose que sera des signes de chrétien. Frère Madame dit, il croit qu'un chrétien, après avoir devenu chrétien, peut porter une image de Christ. Peut mettre la photo dans sa maison, dans sa voiture, dans l'église. Mais c'est après être devenu chrétien. Mais il ne croit pas que le fait de mettre ça, c'est ça le christianisme. Amen. Amen. Tu n'es pas chrétien parce que tu viens à l'église. Venir à l'église, c'est bien. Amen. Mais ne t'arrête pas simplement à l'église. Amen. Allez au-delà. Entrez en Christ. Soyez placés dans le corps. Nous combattons tous ici pour être placés dans le corps. Le corps mystique, c'est le Christ que Dieu a laissé sur la terre. Amen. Il a dit à Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé qui je suis, mais c'est mon Père. Et moi je dis, si cette pierre, la révélation de ce que je suis, je bâtirai mon église. Amen. C'était pas sur Pierre Amen. que Dieu avait bâti son église. C'était sur la révélation de qui il était que Pierre avait donné la réponse. C'est là où il va bâtir son église. Amen.
Amen. Donc, nous venons à l'église pour être de meilleures personnes. Nous venons à l'église pour être de meilleurs voisins. Amen. Le meilleur père. Amen. Amen. Le meilleur personne de la société. S'il y a des gens qui peuvent travailler partout, qui ont la paix, ce sont les chrétiens. Amen. Voilà pourquoi nous venons à l'église. Mais le fait de venir ici ne te fait pas un chrétien. Amen. Amen. Frère, si c'était ça que Dieu demandait pour être agréé, venir à l'église, Dieu sera injuste d'avoir rejeté Caïn Amen. et agréé Abel. Frère Malami, les deux enfants priaient. Les deux enfants partaient à l'église. Caïn trimballait Abel pour aller à l'église. Amen. Mais c'est lui l'aîné. Alléluia. Caïn priait. Frère Malami, il était sincère. Amen. Il croyait avoir le salut dans l'église. Parce qu'il partait à l'église comme Abel. Il priait comme Abel. La preuve est que Dieu les a demandé tous l'offrande. Si Caïn ne priait pas, pourquoi Dieu devait demander l'offrande? Amen. Amen. Donc si c'est le fait de venir à l'église, c'est ça que Dieu exigeait de nous pour être sauvés. William Branham dit, il serait injuste d'avoir agréé Abel et rejeté Caïn. Amen. Parce que Caïn priait comme Abel. Mais la différence c'était que Caïn ne savait pas ce qu'il faisait à l'église. Il savait, il croyait, le fait de venir tous les jours à l'église, c'est ça le salut. Il n'avait pas la révélation. Amen. Pourquoi il était à l'église? Amen. Donc il s'asseyait à l'église et restait à l'église locale. Dieu ne viendra pas prendre les bâtiments. Amen. Dieu ne viendra pas prendre les églises. Donc tout ce qu'on est à l'église, il va rester. Amen. Dieu viendra prendre le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc venir à l'église c'est bien, mais aller au-delà. Entrez en Christ. Soyez placés dans le corps. Frère Branham dit, on a deux églises. Amen. Amen. L'église corps mystique Amen. et l'église locale. Ce soir, nous sommes assis dans une église locale Amen. appelée Soleil Couchant Tabernacle. Ça, c'est l'église locale. Dieu nous envoie ici pour écouter sa parole, pour avoir la foi, pour rentrer dans l'église corps mystique. Amen. Donc ne restez pas là. Amen. Allez au-delà. Entrez en Christ. Amen. Amen. Dans la brochure, la communion par la réconciliation du sang. Ça a été prêché le 5 juin 1955. Je lis le paragraphe 34. Le prophète dit ceci. La communion par la réconciliation du sang. Au paragraphe 34, Frère Branham dit ceci. Aujourd'hui, au jardin d'Éden, bien des gens aujourd'hui, eh bien, ceci pourrait faire un petit peu mal. Mais bien des gens aujourd'hui pensent qu'ils s'ils fréquentent l'église, adorent le Seigneur et donnent de l'argent à l'église, ils payent ses dîmes, ils payent ses offrandes, cela suffit. Amen. Je me dis, frère, Dieu sera injuste si il agrée une telle personne. Amen. Vous attendez le prophète. Vous venez à l'église. Vous payez vos offrandes. Vous payez vos dîmes. Mais frère Branham dit, si c'est ça, ce que Dieu exigeait pour être sauvé, Dieu sera injuste. Il continue. Amen. Amen. Dans le jardin d'Éden, après qu'ils ont été chassés, le premier enfant qui naquit était Caïn. Amen. Le second était Abel. Et lorsque les deux se sont rendus compte qu'ils étaient des mortels,
ils ont essayé de trouver la faveur de Dieu. Amen. Le deux sont allés à l'est de l'Éden, aux portes où se tenait le chérubin qui avait le peuple flamboyant. Et les deux garçons ont bâti chacun un autel pour l'Éternel. Il s'agit de l'Église. Amen. C'est le prophète qui interprète. Amen. Ce n'est pas moi. Amen. Les deux enfants partaient à l'église. Si tout ce que Dieu exige deux pécheurs, c'est d'être membre d'une église, faire pénitence, être membre d'une église, Dieu sera injuste d'avoir accepté Abel et rejeté Caïn. Amen. Chacun d'eux avait une église. Amen. C'est profond. Amen. C'est profond. Amen. Ne vous habituez pas avec la parole de Dieu. Amen. Frère Madame dit, ce monde sera jugé par la parole de Dieu. Amen. Et nous croyons. Amen. La Bible dit, ce sont les saints qui jugeront la terre. Frère Madame explique, les saints qui seront enlevés. Amen. Donc les saints qui ont cru ce message, ce sont ces saints qui jugeront la terre. Donc la terre sera jugée aujourd'hui par le message du temps de la fin. Amen. Frère Branham dit ici que les deux enfants allaient à l'église. Les deux enfants payaient l'offrande. Ils payaient leur dîme. Il ajoute, si c'est ça, ce que Dieu demandait, exigeait pour un mortel d'être sauvé, c'est d'avoir une église, d'adorer, de payer ses dîmes, et c'est de voir, frère Branham dit, Dieu sera injuste d'avoir agréé Abel et rejeté Caïn. Il explique, parce que les deux enfants avaient une église. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je commence à me sentir religieux. Nous venons ici pour être les meilleures personnes. Amen. Le jugement commence dans la maison de l'Éternel. Amen. Voici la maison de l'Éternel. Le jugement, c'est la parole que vous êtes en train d'écouter. Amen. Frère Branham dit, quand Jésus prêchait, Pierre écoutait, Judas aussi écoutait. Jésus n'expliquait pas. Il prêchait. Pierre recevait sa part, Judas aussi recevait sa part. Amen. Amen. Cela a produit des fruits par rapport à l'écoute de la parole. Ce que Pierre écoutait l'a mené à la chambre haute. Amen. La même parole, ce que Judas écoutait l'a mené à l'enfer. Jésus n'avait pas de doctrine. Il n'avait pas des églises. Il prêchait à Pierre et à Judas. Il n'expliquait pas. C'est pas parce qu'il prenait Pierre à côté qu'il expliquait, non. Et tous étaient là dans l'église. Quand il prêchait la parole. Mais la parole elle-même, elle a la puissance de transformation. Alors, en recevant la parole, en écoutant la parole, ça dépend. Quelle oreille que tu as en train d'écouter la parole. Alléluia. Amen. Dieu peut parler ici pendant 2 heures pour une seule personne. Amen. 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 Les autres, vous êtes toujours là, seulement là, Amen. comme les spectateurs, vous êtes en train d'écouter. Mais Dieu a en train de parler pour une seule personne. Ça dépend. Amen. Quelle oreille que tu es en train d'écouter la parole. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc quand Dieu parle, c'est sa parole. Amen. Dans la parole de Dieu, il y a une puissance Amen. transformatrice. Ça dépend de l'oreille. Amen. Alléluia. Dans la brochure, l'église et sa condition.
Ça a été prêché le 5 août 1956. L'Église et sa condition, au paragraphe 211. Frère Branham dit ceci. L'Église et sa condition. Paragraphe 211. Paragraphe 21 ou 211. Paragraphe 21, s'il vous plaît. Le prophète dit ceci. Ce soir, je désire vous parler en parabole, de telle façon que même la personne la plus irreligieuse qui se trouverait ici soit capable de comprendre. Nous venons à l'église pour nous améliorer. Amen. 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 Première condition. Nous venons pour faire de nous-mêmes de meilleures personnes, Amen. de meilleurs chrétiens, de meilleurs citoyens, de meilleurs pères, de meilleures mères. Amen. De meilleurs voisins. Nous venons parce que Christ nous a dit que si nous venions et demandions quoi que ce soit à son nom, là où deux ou trois sont réunis, il nous l'accorderait. Amen. Voilà le but pour lequel nous venons à l'église. Alléluia. Amen. Tu peux être sincère en venant à l'église, mais la sincérité ne sauve pas. Amen. Caïn aussi était sincère. Amen. Le salut n'est pas dans les églises. Amen. Le salut est dans la parole. Amen. Tu dois croire et obéir à la parole. Avant de croire, tu vas d'abord écouter. Alléluia. Nous sommes sauvés par la grâce. La Bible dit au moyen de la foi. Amen. Donc s'il n'y a pas de foi, si tu ne crois pas, tu ne seras pas sauvé. Amen. Alléluia. Frère me raconte une histoire. Il y a un monsieur qui était condamné à mort. Il devait être exécuté le vendredi. Il était condamné à peine capitale. Alors le jeudi, son ami était un ami de l'ancien président George Washington. Il travaillait pour lui. Il était allé à la prison. Il a dit, frère, vraiment je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire pour toi. Mais j'ai quand même une connaissance, la connaissance avec le président. Je vais aller le voir, plaider ta cause. Il m'a dit, si tu peux faire quelque chose pour moi. Le monsieur quitte la prison pour aller. Parce que le gardien connaissait ce monsieur. Il savait que le monsieur a parlé avec le président. Il était allé, maintenant, à sa grande surprise, le président aussi sortait. Ils se sont croisés. Le président, je suis venu te voir. Il y a quoi? Il a dit, j'ai un ami qui est dans la prison. Il sera exécuté demain. Vraiment, si vous faites quelque chose pour lui, qu'est-ce qu'il a fait? Non, il avait tué quelqu'un. Le président touche ses poches, il n'y avait pas de papier. Il jette un coup d'œil par terre, il y avait un morceau de papier. Il ramasse le papier là. Il demande le bic. Il écrit George Washington, gracié. Il signe, il donne le papier au monsieur. Le monsieur court. Comme c'était la nuit, le lendemain matin, il est parti rapidement à la prison. Il dit, frère, j'ai reçu la grâce pour toi. Je croisais le président lui-même. Il a écrit un mot. Voilà, il sort le papier. Il donne au prisonnier. Le prisonnier reçoit le papier. Comme c'était un papier déchiré, il dit, ça c'est quoi? Et que le président a écrit dans ce papier comme ça. Il dit, non, c'est lui. Et quand ça s'est dit, non, il a déchiré ça. Il y a quelques minutes, le monsieur a été pendu. Alors quand le président a entendu ça, il dit, mais comment ça? Moi j'ai gracié quelqu'un et vous l'avez tué.
Il a convoqué tous les de son église. On n'a reçu rien de tel. J'avais donné les papiers. Mais comme c'était un papier déchiqueté, le monsieur ne voulait pas savoir que c'était toi. Amen. Et ils ont dit, la grâce est grâce pour ceux qui reconnaissent comme ça, comme grâce. Amen. Donc la grâce de Dieu, tu dois les reconnaître. Et pour reconnaître, tu dois croire. Amen. Dieu t'a dit, tu es sauvé par la grâce. C'est sa loi. Mais tu dois croire. Amen. Amen. Si tu ne crois pas, tu seras condamné. Ce ne sera pas la faute de Dieu. Amen. Il a dit celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Est-ce que toi tu as cru? Amen. Bon, tu as cru. Qu'est-ce qui prouve que tu as cru? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui prouve que toi tu as cru? Amen. Donc nous sommes sauvés par la grâce. Mais nous devons croire à notre salut. Amen. Alléluia. Tu peux chanter ici. Je suis sauvé. Je suis sauvé. C'est bien. Frère Madame dit, pour savoir que tu es sauvé, ta vie doit le prouver. Ta vie doit le démontrer. C'est ça le rythme. Amen. Toi, tu peux nous dire ici que tu es sauvé. On va te croire. Mais nous, on va regarder seulement ta vie. Amen. Quel genre de vie que tu as déterminé? Cela prouve si tu es sauvé ou pas. Frère Madame, quelqu'un qui est réellement sauvé, il va marcher comme est sauvé. Amen. Il va parler comme est sauvé. Amen. Tout ce fait et geste sera comme un sauvé. Donc ta vie doit prouver que tu es sauvé. Toi qui es sauvé, tu dragues encore des filles. Tu sors encore des filles. Tu vas encore au motel. Je suis sauvé, c'est faux. Amen. Ta vie ne le prouve pas. Amen. Amen. J'avais dit que je serais un peu dire. C'est pas moi, c'est le prophète. Dans la brochure, Dieu tient ses promesses. Amen. Dieu tient sa promesse, pardon. Prêché le 9 décembre 1956. Le prophète dit ceci. Donc, il est de notre devoir, en tant que croyant, de ne pas marcher selon une conception mentale, ou selon une émotion, ou du fanatique. Quelque chose qui s'est passé, nous avons fait ceci ou cela. Car le diable peut imiter toutes ces choses-là. Mais le seul moyen pour nous de savoir que nous sommes sauvés, c'est quand nous avons rempli les conditions que Dieu a posées. Voyez-vous, ce n'est jamais par vos sentiments que vous êtes sauvés, ce n'est par la foi que vous êtes sauvés. Voyez, c'est toujours par la foi que vous êtes sauvés. Amen. Si vous ne croyez pas, Amen. il n'a pas terminé. C'est votre foi qui produit cela. C'est Amen. votre foi qui produit le salut. Amen. Ensuite, votre vie démontre si vous l'avez reçu ou non. Amen. Alléluia. Amen. Bon, si vous essayez simplement d'imiter la chose, alors là, cela fait de vous un hypocrite. C'est tout. Voyez-vous, le christianisme, c'est quelque chose qui doit venir du cœur. Votre vie va le prouver. Je veux que l'Église dise Amen. Amen. Même s'il n'y a pas de mal, moi je vais prêcher. Amen. Frère Branham me dit, nous ne sommes pas sauvés par les émotions, Amen. ni par les sensations. Amen. Nous sommes sauvés par la foi. Tu dois croire que tu es sauvé. Virgule. Après avoir cru, ta vie va démontrer que tu es sauvé. Amen. Tu vas mener une victoire. Amen. Amen. Il a dit, soyons des chrétiens de bonne réputation. Alléluia. Donc votre vie va prouver
si oui ou non, vous êtes sauvé. Tu peux crier là, je serai au ciel. On dira, Amen, ciel, tu seras là. Est-ce que c'est le Dieu qui partage le ciel? Mais Branham me dit, nous, on va regarder ta vie. Est-ce que ta vie est-elle digne de l'évangile? Alléluia. Amen. Dans la brochure, remplir la vallée des fosses. Alléluia. Péché le 28 juillet 56 au paragraphe 12. Ça c'est une bombe. Le prophète dit ceci. Montrez-moi qui vous côtoyez. Amen. Je vous dirai qui vous êtes. Tous tes amis sont des païens. Amen. Tous tes camarades sont des païens. Alléluia. Il y a quelque chose qui cloche. Amen. Faites-moi entrer dans votre maison. Amen. Que je vois ce qui est posé sur la table. Amen. Que je vois ce qui est écrit dans votre Bible. Amen. Que je vois si vous n'avez là que des magazines à portion. Que j'entends le genre de musique que Amen. vous écoutez. Amen. Alléluia. Allez-y. Que je vois quel genre de musique que vous écoutez. Je vous dirai quelle étoffe vous êtes fait. Amen. Oui, monsieur. C'est de ces choses que votre âme se nourrit. Amen. Quel que soit votre témoignage, vos fruits démontrent ce que vous êtes. Amen. Alléluia. Quand tu as les écouteurs, tu bouges la tête. Quel genre de musique? Allez-y. C'est ça. Alléluia. Tu es seul avec le téléphone, tu souris. Et tu regardes quoi? Amen. Frère, madame dit, les démons sont déversés dans le téléphone. Amen. Il a dit quelque part, si tu n'arrives pas à maîtriser le téléphone, casse-le. C'est ça. Amen. Jetez le téléphone. Amen. Ça va t'amener en enfer. Amen. Tu vois un chrétien. Ce n'est pas la parole qui le fait sourire. C'est peut-être un homme qui est nu, une femme qui est nue, elle s'y laisse des racontes, il voit ses vidéos, tout ça commentaire, elle sourit. Un chrétien qui prend ses... Alléluia. Allez-y. Moi je peux parler. Allez-y. C'est ça. Tu te filmes nu. Tu as d'exhiber tout ton corps. Tu envoies ça. Et la personne, avant de dormir, il regarde tes vidéos, il se masturbe pour ça. Allez-y. Tu vas aller en enfer. Amen. Tu vas aller en enfer. Frère, vous attendrez ma voix ce soir avant de partir. Si vous ne vous répandez pas, vous serez sépi et se retrouver en enfer. Alléluia. Et quelqu'un qui fait la peine vidéo, elle est nue. Chérie, éclate tes jambes, et je bois, éclate tes jambes. Allez-y. Tu vas aller en enfer. Amen. Dieu ne parle pas en vain. Amen. Alléluia. C'était même pas préparé, la même prédication. Je ne sais pas pourquoi c'est rentré ici. Mais je dois parler. Amen. Tu dois aller en enfer. Le corps d'une femme est sacré. Amen. C'est pour ton mari. C'est pas pour tout le monde. La personne à qui tu envoies des vidéos, il ne peut même pas t'épouser. Amen. Après, quand vous allez se séparer, il va faire quoi de tes vidéos, de tes photos? Alléluia. Un chrétien. Ta vie doit prouver que tu es chrétien. Ne le mettez pas ici que tu es chrétien. Parce que ta vie ne s'aligne pas avec la parole. Amen. On doit dire ce que le prophète a dit. C'est correct. Je ne suis pas Francis. Allez-y. Amen. Je suis Neville Mananga. Je prie ce que Dieu a mis dans mon cœur. Amen. Et mon ministère est contraire à celle que Francis. Allez-y. Il est docteur. Je suis pasteur. Allez-y. Je ne suis pas docteur. Amen. Alléluia. Votre vie doit s'aligner avec la parole. Sans cela, tu ne rentreras pas. Allez-y. On a besoin de ça. Tu ne rentreras pas. Amen.
Oh, soyons des maîtres. Soyons des maîtres. Est-ce que toi tu es maître? Allez-y. Avec quel genre de vie? Quel genre de photos? Quel genre de vidéos? Il y a même des chrétiens qui gardent des anciennes photos qui étaient sexy, mal habillés, et ils gardent ça. Alléluia. Je veux prêcher. Allez-y. La brochure, la vraie vigne et la fausse vigne. Prêché le 7 juin 1955 au paragraphe 14. C'est porté un peu en folie. Frère Madame dit ceci. Maintenant, nous allons examiner le vigne pendant quelques instants. Dieu compare son église avec une vigne. Il a dit, je suis le cep et vous êtes le sarment. Et ainsi de suite. Et si la vigne est une vigne de raisin, qu'elle produit la vie de raisin. Alléluia. Elle est censée porter les raisins. Si les raisins portent les pamplemousses, les gens vont fuir. Et c'est vrai, l'Assemblée dit Amen. La vie qui était en Christ doit être dans chaque sarment. Amen. Alléluia. La vie qui était en Christ, en lui prêchant le royaume de Dieu et guérissant les malades, chaque sarment contiendra la même substance. En croissant, il ne peut en être autrement. La vie qui était en Christ, s'il est en vous, on verra les œuvres de Christ. Est-ce qu'on peut voir Christ en train de faire la belle vidéo nue? Non, monsieur. Si cet esprit habite en toi, tu peux marcher. Il y a des femmes qui marchent sans slip. Amen. Non pas parce qu'ils sont malades, non. Amen. C'est pour être s'aimer. Donc je vais parler. Laissez-moi parler s'il vous plaît. Amen. Vous irez en enfer. Amen. Alléluia. Dieu vous interpelle ce soir. Amen. La miséricorde. Amen. C'est ça la grâce de Dieu pour vous ce soir. Amen. Cet enseignement vient d'être enregistré au ciel. Amen. Vous attendrez ma voix avant de partir. Alléluia. Vous ne pouvez rien cacher. Amen. Lorsque Dieu a ordonné quelque chose, il doit obéir à Dieu. Amen. Lorsque Dieu donne l'ordre sur quelque chose, la chose sera là. Amen. La raison pour laquelle moi je sais et je crois qu'il y aura une église qui sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Parce que c'est Dieu qui l'a ordonné. Amen. C'est Dieu qui a fait la promesse. Ce n'est pas un homme. Amen. Ce n'est pas un prophète, ni le pape de Rome. Je crois que Dieu aura cette église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et quand on parle d'une église, ne faisez pas allusion à ces bâtiments. Amen. L'église c'est toi. Amen. Je crois que tu seras là. Amen. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Tu seras irrépressible devant lui. Je le crois. À condition que tu obéis à sa parole. Amen. Alléluia. Je crois que toi tu seras là. Alléluia. Je me suis vu au ciel moi. Je n'aime pas raconter mon expérience. J'étais le dernier à entrer. Amen. Je plairais. Il est venu et dit, je savais que tu devais être là. Parce que je t'avais prédestiné. Amen. Alléluia. Je n'aime pas raconter. J'ai beaucoup d'expérience avec le Seigneur. Je peux peut-être en racontant, tu peux douter et blasphémer. Amen, c'est ça. Alléluia. Amen. Tu seras là, non pas par tes efforts. Tu seras là par sa grâce. Mais tu dois prouver que tu es un fils ou une fille de Dieu. C'est ça. Un chrétien n'est pas hypocrite. Il doit être ce qu'il est. Amen. Jusqu'à ce que Dieu va le changer. Amen. Ne cachez pas vos vies. Amen.
Choisissez tel que vous êtes. Un chrétien, il est ce qu'il est. Seigneur, tu connais ma vie. Amen. Tu connais que là, j'ai encore ça. J'ai encore ça. Amen. Jusqu'à ce que Dieu peut te faire grâce. Amen. Mais quand tu te mets à la peau de quelqu'un d'autre, Dieu ne peut pas t'aider. Amen. C'est ça. Frère Branham dit, Dieu t'aidera dans la mesure où ta foi lui donnera l'opportunité de t'aider. Amen. Alléluia. Un chrétien ne peut pas avoir deux faces. Amen. Ici à l'église, tu es chrétien. Mais à la cité, un grand bandit. Un coureur de jupons. Oh là là. Une bordeaux de dernier degré. Allez-y. La fille facile. On l'a surnommée la fille facile. La consolation du quartier. Oh. J'ai vu des filles comme ça. La consolation du quartier. Donc quand tu as un rendez-vous, la fille ne fait pas. Bon, je vais quand même appeler celle-là. La consolation du quartier. Elle ne refuse jamais. Alléluia. Amen. Et c'est chrétienne. Mais là-bas, la consolation du quartier. Alléluia. Un chrétien, il est tel qu'il est par la grâce. Amen. Alléluia. Il n'a rien à cacher. C'est ça un chrétien. Il vous parle selon son cœur. Amen. Il vous aime avec son cœur. Alléluia. Amen. Pas d'hypocrisie. Amen. Frère Emmanuel, je t'aime. Il te parle avec son cœur. Amen. Amen. Frère, sois en mesure de dire à quelqu'un non. Amen. Et de dire oui par hypocrisie. Amen. Dieu n'aime pas cette position. Amen. Frère Madame dit, je préférerais affronter le temps de jugement en tant qu'un imposteur que en tant que comme un hypocrite. Amen. Il a dit, un imposteur, je peux trouver grâce à ses yeux, Amen. mais pas une hypocrite. Dieu est l'hypocrisie. Amen. Si tu es hypocrite, tu es de la sémence du serpent. Je vous dis la vérité. Tu es de la sémence du serpent. L'hypocrisie n'est pas de Dieu. Amen. Tu ne peux pas voir des faces. On devrait ici à l'église, tu souris. La souris, mon quartier là-bas, une vraie bandite. La consolation du quartier. Alléluia. Oh, j'aime ça religieux. C'est ça un paradoxe. Alléluia. C'est ça un miracle. Alléluia. Croyez à ce qui est prêché. Amen. Croyez à votre pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Soyez placés dans le corps de Christ. Amen. Amen. Ne restez pas sur place et ne prenez pas la place de quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Soyez ce que vous êtes. Amen. Alléluia. C'est ça, s'occuper des affaires du Père. Amen. Faire la volonté de Dieu, c'est croire à la personne que Dieu a envoyée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Restez à votre place. Amen. N'envie pas les gens. L'extérieur trompe. Amen. Alléluia. Amen. Dieu voit l'intérieur. Et quand l'intérieur est changé, l'extérieur va démontrer. Alléluia. Mais quand l'intérieur n'est pas changé, tu vas jouer l'hypocrisie. Un jour, tu seras démasqué. Amen. Alléluia. Un paradoxe. Dans la brochure, attendre, reconnaître, agir selon la parole de Dieu. Ce message de Frère Branham, prêché le 21 février 1960. Je vais lire le paragraphe 184. Le prophète dit ceci. N'essayez pas d'imiter. C'est là le problème
des pentecôtistes aujourd'hui. C'est là le problème de l'église aujourd'hui. Il y en a trop qui font semblant d'avoir le Saint-Esprit. Il y en a trop qui essayent d'imiter la guérison divine. Il y en a trop qui essayent d'imiter différentes choses du Seigneur. Vous ne pouvez pas faire cela. Amen. Ces choses viennent par élection. Amen. Alléluia. Amen. Ces choses-là viennent par élection. Il continue. C'est Dieu qui appelle. Amen. Qui t'a appelé? Ça dépend de la personne qui t'a appelé à l'église. Est-ce que tu te retrouves là parce que c'est un frère qui t'avait amené? Dieu peut utiliser ce frère pour t'amener. Mais toi-même, au fond de ton cœur, qui t'a appelé? Est-ce que tu es conscient que c'est Dieu qui t'a appelé? Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui t'a dit de rester là? Je pouvez continuer. Vous ne pouvez pas faire cela. Ces choses viennent par élection. C'est Dieu qui appelle. Vous sortez du sein maternel avec cela. On sort du sein maternel avec l'élection. Amen. C'est correct. On ne reçoit pas l'élection ici. Amen. Ce n'est pas l'église qui peut te relire. Non. C'est Dieu, par la grâce, dès le sein maternel, il t'avait déjà choisi. Amen. Alléluia. Les dons et les appels sont sans repentance. Amen. Oh là là, c'est vrai. Vous ne pouvez pas vous transformer en quelque chose que vous n'êtes pas. Amen. Alléluia. Tu peux rester là 10 ans. Si tu n'étais pas élu par Dieu, tu ne changeras pas. Amen. Tu vas tourner avant. Tu vas faire un effort. Tu vas me plairer ici. Mais le lendemain, tu feras la même chose. Alléluia. Tu ne peux pas être transformé en quelque chose que tu n'étais pas. Parce que là, être chrétien, frère madame dit, Dieu, avant que le monde soit créé, il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Amen. Alors, il nous a créés dans ce monde. Il nous a mis dans ce monde. Mais nous étions déjà à lui. Avant que le monde ne soit créé. Donc, si tu n'étais pas là-bas, tu peux forcer ici. Tu ne seras pas là-bas. Amen. Alléluia. Tomber en esprit, c'est bien. Crier, c'est bien. Ce sont les fruits de l'esprit. C'est le don que Dieu donne à chacun de nous. Frère, madame, dit, ces dons-là, ça ne dépend pas d'être chrétien ou pas. Même un sorcier peut tomber en esprit ici. Les sorciers peuvent prophétiser ici. Alléluia. Un jour, frère madame, pour la première fois, il avait entendu parler à langue chez les pentecôtistes. Il est allé là-bas, assister aux réunions. Il voit un homme se lève. Il prophétise. Il parle la langue. L'autre se lève. Donne l'interprétation exactement comme le premier. Tout le monde dit, oh, voilà les choses que je cherchais. C'est dans la Bible, mais je n'ai jamais vu ça. Il faut que je m'accroche ici. Il y a de bonnes choses ici. Maintenant, il voulait rencontrer les deux hommes pour parler un peu avec eux. Alors, il a rencontré le premier. Il a parlé. Frère madame dit, c'était un chrétien. Né de nouveau. Rempli du Saint-Esprit. Frère madame était content. Il a fait les efforts pour croiser le deuxième. Il les trouve. Il commence à parler. Si jamais j'étais devant un hypocrite, un démon, c'était celui-là. Alors lui, il se pose la question, mais comment, Seigneur? L'autre c'est chrétien, l'autre c'est démon, c'est comment? Il ne comprenait pas. Il est allé prier. Quand il était là à genoux, le vent souffle. Le passe de la Bible pour jusqu'à Hébreux 6. Il lit. La pluie tombe souvent sur les justes, il ne comprenait pas.
Il dit, mais Seigneur, je lis, mais je ne comprends pas. Pour faire une vision, il voit la terre être élaborée. Il y avait un homme qui semait la semence. Un homme vêtu de blanc, il a semé, il a semé. Quand il est parti, l'autre, vêtu de noir, il vient, il sème, il sème. Les deux sont partis. Alors, le deuxième commence à sortir. Mais il y avait trop de soleil. Les deux se sont penchés. Alors, il fallait la pluie. Dans la vision, il voit la pluie. La pluie tombe sur les semences. La vraie fille se lève. Il crie gloire à Dieu, gloire à Dieu. L'autre sur le moment se lève. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. La vision a été interprétée là. Donc le Saint-Esprit peut saisir un chrétien et un hypocrite. Donc ne croyez pas, comme le Saint-Esprit t'avait saisi, il sait que tu l'as. Non. Ta vie doit prouver. Amen. Ta vie doit démontrer ce que tu es. Alléluia. Dans la brochure, l'influence. Prêché le 15 mars 1964. Je vais terminer bientôt. Au paragraphe 58. Frère Branham dit ceci. N'essayez jamais, jamais de prendre la place de l'autre. Amen. Dieu a fait de vous une certaine chose. Tenez-vous-en à cela. Certainement, restez ce que vous êtes. Amen. N'essayez pas d'imiter une autre personne. Amen. Amen. C'est ce qui détruit toujours le don que Dieu envoie au monde. Amen. Nous voyons tant d'imitations charnelles. Et nous voyons des gens qui essayent de copier les autres. Amen. Le christianisme n'est pas basé sur ces choses. Amen. Amen. Donc ne copiez pas les gens. Amen. Soyez ce que vous êtes. Alléluia. Si c'est encore de faiblesse, ne te cache pas. Dieu ne pourra pas t'aider. Amen. Frère, tu vas prier, tu vas commettre le même erreur. Le même péché. Parce que tu as dit de cacher. Tu peux cacher à ton frère. Tu peux cacher à ta soeur. Mais tu ne peux pas cacher à Dieu. Amen. Que dit sa parole? Amen. Si quelque chose te dépasse, allez voir son serviteur. Amen. Mais il peut t'aider. Alléluia. C'est pas l'homme qui peut t'aider. Mais si tu crois que cet homme-là a Dieu, mais c'est Dieu qui a fait cet homme peut t'aider. C'est sa parole. N'imitez pas. Alléluia. Nous voyons Osias, qui était un roi béni. Amen. Il est devenu roi à l'âge de 16 ans. Il était un modèle pour le prophète Esaïe. Il vivait correctement. Amen. Dieu l'avait aimé. Dieu l'avait béni en tant que roi. Amen. Osias, au lieu de rester à la place où Dieu l'avait béni, il voulait prendre la place des sacrificateurs. Amen. Un jour, il a quitté le palais. Il est allé à l'église. Il a pris la Bible, il réunit les gens pour prêcher. Il a dit, mais roi, tu n'as jamais été prédicateur. Amen. Tu es roi. Elle dit, non, Dieu est avec moi. Je peux aussi faire ça. Comme vous. Amen. L'imitation. C'est ça, monsieur. Tu seras détruit. Amen. C'est ça. Frère Madame dit, Dieu ne voulait pas détruire Osias. C'est pour cela qu'il avait envoyé la grâce. Amen. Un souverain sacrificateur rentre à l'église. Il dit, roi, il n'était pas permis de prêcher l'évangile. Amen. Tu es roi, retourne au palais. C'était ça la grâce de Dieu. Amen. Au lieu d'écouter, il a mis l'orgueil. Il a dit, je peux le faire. En le faisant, Dieu lui frappe de la lèpre.
Il était mort lépré, Amen. exclu de la ville. Lui, roi aimé. Frère Branham dit, à l'époque, c'était la lèpre physique. Mais aujourd'hui, c'est la lèpre spirituelle. Amen. Ton âme sera scellée. Alléluia. N'essayez pas d'imiter. Amen. Ne soyez pas hypocrite. Amen. Alléluia. Oh, je me sens religieux. Quand vous regardez la nature, les arbres, on les coupe, après ça repousse. Alléluia. Vous voyez la sève, quand il y a la sécheresse, la sève descend aux racines. Amen. L'arbre sèche, le feuille peut sécher, mais la sève descend. Après, au printemps, la sève remonte. Amen. Mais c'est un paradoxe, Oui, monsieur. c'est un miracle. Amen. Qui a appris à la sève de faire ça? De descendre et de monter. Amen. Qui a appris à la sève que non, bientôt c'est la saison, il faut que tu descends. Alléluia. C'est un paradoxe. Mais comme nous sommes habitués à voir les arbres coupés et repoussés, ça ne nous fait plus rien. Or, c'est un miracle. C'est un paradoxe. Comment un arbre coupé, après il repousse? Alléluia. Comme nous aussi faisons ça tous les jours, nous sommes habitués avec ça. Mais ça, c'est un paradoxe. C'est un miracle. Alléluia. Au temps de Noé, avec la pluie, les tombes, alléluia, que les déluges les viennent, c'était une chose difficile pour Noé. Surtout dans cet âge qu'il vivait, des hommes intellectuels, de leur dire qu'il y aura la pluie. Alléluia. Cela ne correspondait pas aux exigences de leur recherche scientifique. Il n'y avait pas de pluie au ciel. Mais comment cet homme nous dit qu'il y aura la pluie? C'était ça un paradoxe. Amen. Mais Noé croyait, comme Dieu l'avait dit, cela doit s'accomplir. Il s'est appuyé sur la promesse de Dieu. Noé savait à qui il avait cru. Et chaque fils ou fille de Dieu sait à qui il a cru. Amen. Peu importe les épreuves, Amen. le haut et le bas, mais je sais à qui je crie. C'est pas parce que j'ai des faiblesses, j'ai des épreuves, je vais vendre votre délice pour un morceau de paix. Amen. On va me descendre le slip pour 2000 francs. Amen. Honte à vous. Est-ce que tu sais à qui tu as acquis? Est-ce que tu sais à qui tu as acquis? Est-ce que tu connais ces dieux-là qu'on appelle Jésus-Christ? Celui qui a nourri la foule. 5000 personnes avec des poissons. Amen. Et ils ont récolté 12 paniers. Est-ce que tu sais à qui tu as acquis? Amen. Est-ce que ce Dieu-là est capable de t'aider? Alléluia. Tu vas vendre ton corps parce que tu as un manque de payer une maison, mais de manger la viande. Dieu te jugera. Alléluia. Amen. Il te jugera. Il est capable de prendre soin de toi. Amen. Mais qu'est-ce qu'il gagnerait si tu mens aujourd'hui? Il n'a pas menti à Abraham. Il n'a pas menti à Moïse. Il n'a pas menti à Gédéon. Mais qu'est-ce qu'il gagnerait pour te mentir aujourd'hui? C'est toi qui ne crois pas. Tu ne sais pas à qui tu as cru. C'est un Dieu paradoxe. C'est un Dieu de miracles. Frère. Oh là là. Jésus est le véritable Dieu. Amen. Si réellement tu reconnais ce Dieu, si réellement tu sais à qui tu as acquis, tu le feras.
fera pas de bêtises. Il est capable de frayer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Frère, il a ouvert la mer Rouge. Oh là là. Les enfants hébreux ont marché à sec. Il n'y avait pas de boue, à sec. Amen. Ce Dieu-là a ouvert les Jourdains. Ils ont marché à sec. Ce Dieu-là a arrêté le soleil. Les scientifiques qui disent que la Terre tourne autour du soleil pendant 365 jours. Donc, si la Terre tourne autour de ce soleil, c'est que le soleil ne se déplace pas. Frère Madame dit, le soleil se déplace. Ce n'est pas la Terre qui tourne autour du soleil, c'est le soleil qui se déplace. Mais Josué a arrêté le soleil. Donc, en faisant ici, il a arrêté tous les systèmes qui fait fonctionner le monde. Alléluia. Toute une journée, le soleil était fixé là, arrêté. Et après, ça a recommencé comme rien n'était. Mais c'est un miracle. C'est Dieu là. Toi, tu l'as crié. Amen. Et il ne te nourrit pas. C'est que toi, tu n'as pas crié. Amen. Entre toi et Dieu, il y a quelqu'un qui ment. Mais je sais que la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dieu ne se répand pas. Alléluia. Revenons à ce Dieu-là. Il est réel. Amen. Il est réel. Noé savait à qui il avait cru. Amen. Dans la brochure, un procès. Un procès prêché le 27 avril 1964, au paragraphe 34 et 36. Frère Branham dit ceci. Et Noé a vécu dans un temps glorieux. Il a vécu dans un âge scientifique. Et alors, il dit que la parole du Seigneur est venue à lui. C'est après qu'il a été confirmé comme prophète que la parole du Seigneur était venue à lui. Et il a dit, apprête une arche, car il va pleuvoir. Amen. Fais croire aux gens une telle parole. C'était un paradoxe. Amen. Noé savait à qui il avait crié. Il savait même qu'il n'y avait pas de pluie. Comme c'est Dieu qui l'a dit, il y aura la pluie. Alléluia. Peut-être continuer. Parfois, ce n'est pas facile, a-t-il dit. Mais autrefois, si je savais que Dieu était capable de tenir sa parole, il n'avait jamais dit quand il pleuvrait. Amen. Il avait dit qu'il pleuvrait. Amen. Et c'est tout ce qu'il y avait. Amen. Comme c'était lui qui l'avait dit, moi je crois. Amen. Et je m'arrête là. Amen. Frère Branham dit, si on me poursuivait et que j'arrive devant un mur et que dans la parole, il est écrit, si je dis le mur s'ouvre là, je vais dire le mur va céder. Amen. Parce que c'est écrit dans la parole. Amen. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Il veille sur ces paroles. Alléluia. Amen. Un véritable chrétien, c'est à qui il a crié. C'est pourquoi Abraham, notre père de la foi, alléluia, il n'a pas douté par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Parce qu'Abraham savait à qui il avait cru. Il était patient pendant 25 ans. Amen. Il croyait que Dieu va honorer sa parole. Amen. S'il n'a pas menti à Abraham, c'est toi qui vas mentir. Amen. Alléluia. Job savait qu'il avait offert déjà des sacrifices pour le péché de ses enfants et ses péchés. Donc il savait qu'il était dans la volonté parfaite de Dieu. Il ne pouvait pas régner cet homme. Amen.
Il a dit à sa femme, tu parles comme un insensé. Parce qu'on m'a dit, mon Dieu, c'est Dieu là. Il dit, qui? Toi, tu ne connais pas ces dieux que moi j'ai créés. Amen. C'est un Dieu grand. Je ne peux pas les maudire. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Amen. Les enfants hébreux, ils croyaient que Dieu était capable, même de la fournaise ardente, de les délivrer. Et même si nous allons rentrer là-bas, nous n'allons pas régner la foi. Nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer même de ces flammes-là. Frère, ce n'était pas facile. Amen. Nous lisons dans la Bible. Alléluia. C'était des hommes comme toi, les humains. Il y a 5 litres de sang dans leur corps. Avec les 5 sens. Amen. Ils ont confirmé leur foi. Alléluia. Et Dieu était descendu. Amen. Alors Josué, le grand guerrier, dont je parlais dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, Josué était un ami de Dieu. Il était un soldat, un général. Amen. Il avait subi l'influence d'un grand prophète appelé Moïse. Amen. Moïse avait été repris et Josué avait reçu l'ordre de traverser le Jourdain avec les enfants d'Israël de l'autre côté. Amen. Josué travaillait avec Moïse. Josué voyait ce que Dieu faisait avec Moïse. Amen. Et Dieu est descendu. Il a dit à Josué, sois fidèle à ce que mon serviteur t'a prescrit. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse. Cela suffisait pour Josué. Parce qu'il savait, ce Dieu-là, qu'on appelait Éternel des armées. Amen. Il savait comment ce Dieu-là agissait avec Moïse. Et dit, comme j'ai entendu la voix, cela me suffit. Alléluia. Amen. Josué était sûr qu'il devait rentrer à Canaan. Parce que c'est Dieu qui l'avait promis. Alléluia. Amen. Josué croyait, comme il a entendu la voix de Dieu, cela suffisait déjà. L'obstacle devant Josué n'avait plus d'obstacle. C'est pour ça qu'il a dit au soleil, arrête-toi. Josué était sûr de ce Dieu-là. Alléluia. C'est ça un paradoxe. Frère, arrêtez le soleil. C'est ça un paradoxe. Amen. Alléluia. C'est ça un paradoxe. Amen. Oh là là. Je garde ça pour autre jour. Amen. Amen. Vous, frère, vous devez devenir un paradoxe. Un paradoxe, c'est lorsque vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est à ce moment-là que vous devenez un paradoxe. Un miracle. Samson était un paradoxe pour les Philistins. Un humain qui peut tuer 1000 Philistins avec une grande âme. Amen. Qui peut soulever un portail, le portail de la ville. Il met sur l'épaule, il crève la montagne. Qui peut tuer un lion. Quelle force! Samson était un paradoxe. Alléluia. Amen. L'existence même de Dieu, c'est un paradoxe. Quelqu'un qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère, qui existe par lui-même, comment expliquer? Amen. C'est lui qui a créé les anges, c'est lui qui a créé les humains, il a créé les galaxies, mais lui qui l'a créé. Quelqu'un qui existe par lui-même, mais c'est un paradoxe. Même la naissance virginale
C'est un miracle. Comment une vierge peut concevoir? Mais c'est un paradoxe. Alléluia. Église, être un paradoxe, il faut avoir le baptême du Saint-Esprit. Sans cela, vous ne verrez pas Dieu. Amen. Ne venez pas ici pour occuper la chaise. Entrez en Christ. Recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une réalité. Mais il est descendu ici en 2024. Il est redescendu ici en 2025. Vous êtes témoin qu'il est là. Vous avez vu avec vos yeux que Dieu est là. Donc le Saint-Esprit est là. Et encore possible ce soir. Alléluia. Cherchez le baptême du Saint-Esprit. Priez jusqu'à les os, ma frère. Si c'est gêné, gêné. Mais vous gênez pour le travail. Vous gênez pour le mariage. Vous gênez pour la nourriture. Mais gênez pour ta vie. Pour le Saint-Esprit. Mais il faut gêner. Que Dieu, si tu ne me donnes pas, je ne te laisserai pas. Frère, le Saint-Esprit est une réalité. Ce n'est pas une pensée. Dans la brochure, questions et réponses. Questions-réponses du 23 décembre 1959, au paragraphe 65. Frère Branham dit ceci. Le Saint-Esprit doit être plus important pour vous que tout ce qui est dans le monde. Amen. Le Saint-Esprit doit être plus important pour vous que tout ce qui est dans le monde. Que votre prestige. Le Saint-Esprit doit être important que votre vie. Est-ce que vous attendez le prophète? Vous aimez votre vie? Personne ne peut se donner la mort ici. Tu prends le couteau, tu te donnes la mort. Parce que tu aimes ta vie. Mais le prophète a dit, le Saint-Esprit doit être plus important que ça. Alléluia. Plus important que votre travail. Plus important que tout ce que vous désirez. Vous ne devriez pas vous arrêter jusqu'à ce que vous l'ayez. Vous l'ayez, le Saint-Esprit. Si c'est pour gêner, gênez. Alléluia. N'arrêtez pas. Amen. Ne vous reposez pas. Frère, soyez sincères avec vous-même. Soyez sincères avec Dieu. Il vous l'accordera. Il a promis. Le Saint-Esprit est une promesse. Pose-toi des questions. Est-ce que je l'ai vraiment? Est-ce que dans ma vie, la vie que je mène, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Mais pose-toi des questions. Est-ce que vous posez des questions même? Que tous mes désirs, les sentiments que j'ai là, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit à toi peut te laisser avoir de telles pensées? Jusqu'à commettre l'acte. Frère, cherchez le baptême du Saint-Esprit. La seule manière pour vous de savoir que vous l'avez, frère, madame, c'est votre vie. Alléluia. Est-ce que votre vie est-elle digne de l'évangile? Alléluia. L'homme, c'est un échec total. Amen. Nous sommes nés dans les péchés. Amen. Conçus dans l'iniquité. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Amen. Donc sans le Saint-Esprit, tu ne vas nulle part. Dans Jean chapitre 15, verset 5, Jésus a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans lui qui? Mais le Saint-Esprit.
Alléluia. Nous sommes nés condamnés. Donc sans le Saint-Esprit, on ne peut même pas voir le ciel. Est-ce que nous nous rassemblons ici pour rester dans cette monde, pour rester sur la terre? Tu gaspilles ton taxi tous les jours de culte. Tu es venu ce soir ici. Qu'on t'appelle les 4 mille. Alléluia. Amen. Dieu ne t'aidera pas si toi-même tu ne donnes pas l'envie d'être aidé. Dieu ne force pas quelqu'un. Il ne force pas. Il te met devant, il faut t'accomplir. Il te met devant sa parole. C'est à toi de s'aligner à ce que lui a dit. Il ne viendra pas te dire un songe. C'est sa parole. Les songes sont des moyens secondaires. On va les voir les mercredis passés. Les mercredis prochains, pardon. Ce sont des moyens secondaires. Les visions, c'est bien. Mais Dieu parle par sa parole. Alléluia. Ce grand Dieu du ciel, lui-même c'est un paradoxe. Quand il descendait dans les montagnes de Sinaï, frère, si une bête fait une gaffe de toucher la montagne, la bête a été lapidée. Parce que c'était tellement sain que même une bête ne pouvait pas s'approcher de cette montagne. Mais ce Dieu-là avait pris la forme d'un homme. Toi. Il est descendu sur la terre. Donner sa vie pour toi. Alléluia. Pourquoi tu veux le crucifier pour la seconde fois? Par ta vie. Par ta manière d'être. Quel genre de vie que toi tu as te devenir? Est-ce que ta vie honore la parole? Si la vie que tu vis n'honore pas la parole, tu es en train de crucifier cet homme pour la seconde fois. Alléluia. Il a souffert pour te sauver. Je vais terminer bientôt. Dans la brochure, la flèche de la délivrance de la part de Dieu, prêché le 1er août 56 au paragraphe 36. Frère, madame dit ceci. Et l'église ce soir, écoutez-moi. Ce soir, l'église est encore en train de manquer la cible. L'église n'a pas touché la cible du baptême du Saint-Esprit. Voici la cible à toucher. Il faut toucher la cible du baptême du Saint-Esprit. Nous venons ici pour toucher la cible là. Le Saint-Esprit, pour l'avoir. Alléluia. Amen. Il continue. Elle n'a pas touché la cible de délivrance du péché. Elle a manqué. Vous direz, oh, je suis membre de l'église. Frère, sœur, quand vous recevez ce baptême du Saint-Esprit, cela ôte de vous ce vieux tempérament colérique. Cela vous revêt d'une robe et vous fait agir comme une dame. Cela vous fera cesser de fumer, cesser de boire, cesser de mentir, de voler et tout. Frère, quand vous recevez le Saint-Esprit, cela vous sépare du monde. Cela vous délivre des choses du monde. Amen. Amen. Cela vous amène à aimer Dieu. Amen. Cela vous amène à aller à l'église. Amen. Cela vous amène à l'adorer. Cela vous amène à parler à votre voisin. Cela vous fait vivre au-dessus du péché. Amen. Il crie Alléluia. Voilà ce que le Saint-Esprit fera lorsqu'il vient en vous.
Saint-Esprit, tu as toujours un tempérament colérique. Insulter pour toi, c'est facile comme de l'eau. Ça sort comme de l'eau. Il n'y a rien à l'intérieur. Amen. Il n'y a rien. Un chrétien qui est sale. La saleté ne vient pas de Dieu. Amen. Insistez. Votre vie doit prouver que réellement vous l'avez. Amen. Alléluia. Donc sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas voir Dieu. Il faut oublier, c'est la cible que nous devons toucher lorsque nous venons à l'église. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Cherchez le baptême du Saint-Esprit. Ne manquez pas de toucher la cible principale. Nous venons ici, frère Madame dit, pour toucher la cible, le Saint-Esprit. Mais pose-toi des questions. Soyez sincère avec vous-même. Est-ce que vous l'avez réellement? Moi, ça me fait peur. On vous parle tout le temps, mais vous ne comprenez pas. Vous croyez que vous allez rentrer au ciel comme ça? Moi, je ne crois pas. Si Dieu le fait, il faut me dire, il sera injuste. Pourquoi il a rejeté Caïn? Caïn, il est en enfer. Judas, il est en enfer. Ils avaient des églises. Ils partaient à l'église. Les jeunes hommes riches partaient à l'église. Faisaient les aumônes. Payaient ses dîmes, ses offrandes. Mais il est en enfer. Pourquoi? Il venait à l'église. Et pourquoi toi tu seras sauvé? Parce que tu vas seulement à l'église. Et trompe-toi. Tu vas aller en enfer. La vie chrétienne, ce n'est pas une manière de vivre. De dire je suis chrétien. La vie chrétienne est une vie. Une vie de tous les jours. Une vie de tous les jours. Tu veux faire l'inventaire de ta vie. Frère, moi, ça me dépasse. Tu vas là-bas, tu fais, tu es souillé là-bas, tu t'agenouilles, tu commences à prier. Vous manquez de qui? Quel Dieu? Non, vous ne le connaissez pas. Si Pierre, qui n'avait pas commis le péché, mais il avait seulement renié, il a seulement dit non, je ne le connais pas. Mais il a pleuré parce qu'il a fait. Mais toi, tu commets jusqu'à l'acte. Tu pries comme, je ne sais pas si c'est, tu répètes le livre, je ne sais pas. Ça ne te fait plus rien, pas de mal. Tu seras surpris ce jour-là. Amen. Amen. Je vais terminer avec les prophètes. Dans la brochure, un paradoxe, paragraphe 116. Le prophète dit ceci. Je termine là. Le paradoxe, paragraphe 116. Frère Balaam dit ceci. Il est en train de prier. Oh Dieu, c'était un paradoxe que Dieu ait pu devenir un homme. Pour mourir, Dieu, la vie éternelle, a pu devenir Dieu, la vie naturelle, afin de mourir, de sauver l'homme, de le ramener à la vie éternelle. C'était un paradoxe. Quand ce grand Dieu, qui remplissait tout l'espace et toute l'éternité, et puis descendre et devenir un homme, afin de mourir pour sauver sa propre création. Comment Dieu est devenu né de sa propre création afin de sauver, parce qu'il avait créé son propre corps. Jéhovah le Père, dans sa plénitude, il habitait en Jésus-Christ, son Fils. Jésus était le corps de Dieu. Dieu était représenté dans ce tabernacle. La chair de Jésus-Christ est celui qui remplissait tout l'espace. Toute l'éternité devait un homme. Il faut même dire Amen. Voyez-vous ce que je veux dire? Voilà ce que Dieu pouvait faire.
Mourir, oh, c'était en soi un paradoxe qui ne peut se révéler de cette façon afin de mourir pour toute la race humaine. Oh là là, quel paradoxe! Lorsqu'un homme a été crucifié, mis à mort, son cœur transpercé par les grosses lances romaines d'environ 15 mètres. L'eau et le sang jaillit. On l'a fait descendre de la croix, mort. On l'a enveloppé dans un neige. On l'a déposé dans une tombe. Il était tellement mort que le centurion romain a déclaré qu'il était mort. Tout le monde l'a déclaré qu'il était mort. La lune a déclaré qu'il était mort. Les étoiles ont déclaré qu'il était mort. Le soleil a déclaré qu'il était mort. La terre a fait une dépression nerveuse. Elle a déclaré qu'il était mort. Et au troisième jour, il put revenir à la vie immortelle. Venant de la mort, c'est un paradoxe. Amen. Ne les crucifiez plus pour la seconde fois. Alléluia. Oh, j'ai envie de pleurer. Ne les crucifiez plus pour la seconde fois. Par ta vie, ta manière d'être. Nous allons tous nous réveiller au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Près de la croix, garde-moi. La fontaine précieuse, gratuité guérissante, coule du calvaire et à la croix, à la croix, Jésus soit ma gloire à jamais, jamais, jusqu'à ce que, alléluia, mon âme trouve pardon. Oui, à la croix, à la croix, Jésus soit ma gloire jamais, jusqu'à, alléluia, alléluia, alléluia. Mon âme trouve pardon. Alors chacun de nous doit dire, mon Seigneur, frères et sœurs, soyez sincères avec vous-même. Soyez sincères avec Dieu. Ne les crucifiez plus pour la seconde fois par ta vie, par ta manière d'être. C'est le Saint-Esprit qui t'a parlé ce soir. Et il est ici. Alléluia. Alléluia.
Alors c'est lui ou celle qui veut qu'on se fasse de Dieu la prière, il va simplement lever sa main, il va faire une courte prière. Dieu notre Père Céleste, avec un cœur qui est rempli, ô Dieu, rempli de tristesse, Père, que je viens au nom de Jésus-Christ, sous le sang qui a été versé à la croix, Père. C'est toi qui viens de nous parler durement, Seigneur Jésus. Tu viens de nous enseigner ce soir, ô Dieu bien-aimé. Tu nous as dit, ô Dieu, de ne plus te crucifier, Seigneur, pour la seconde fois, ô Dieu bien-aimé, dans notre vie de tous les jours, Seigneur. Ta parole vient d'être prêchée. Nous avons reconnu, Père, notre erreur, Seigneur Jésus. Nous sommes approchés pour te demander pardon, Seigneur. Ne regarde pas, ô Dieu, à ce que nous sommes, Seigneur Jésus. Mais à cause de ton sang qui a été versé, Seigneur, pardonne, Père de gloire. Tu as vu les mains levées de tes enfants, Seigneur. Les miennes aussi, ô Dieu, étaient levées, Seigneur. Derrière chaque main, il y a une requête, ô Dieu bien-aimé. Accorde à chacun, c'est le désir, c'est le demande au nom de Jésus-Christ. Fais en sorte que, Seigneur, que nous puissions obéir à ta parole, Seigneur Jésus. Enlève, Dieu, tout ce qui n'est pas à toi. Enlève à nous, Seigneur, tout incrédulité de Père de gloire. Crée-nous un cœur plus, Seigneur. Enlève le cœur de pierre. Mets le cœur de chair, Seigneur Jésus. Crée-nous un esprit nouveau, Dieu. Et mets ton esprit au centre de notre esprit nouveau, Seigneur Jésus. Fais en sorte, Père, que nous puissions te suivre, Seigneur. Obéir à ta parole, Père. Pardonne, Dieu, nos faiblesses. Pardonne-moi comme Seigneur Jésus. Nous tous, nous sommes coupables, Père, devant toi. Nous te demandons simplement de nous pardonner, Seigneur. Regarde chacun de nous à travers le sang qui a été versé à la croix. Alors pardonne, Seigneur Jésus. Nous te remettons toutes les choses à notre de Père. Oh Dieu, sois miséricordieux, Père de gloire. C'est toi qui as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, Seigneur. Et la Bible a dit, c'est toi qui pouvons nous le vouloir le faire. Accorde-le, Père de gloire. Fais en sorte, Seigneur Jésus, que nous puissions t'obéir, Seigneur. Accorde le Père, oh Dieu. C'est toi qui as commencé avec nous comme Alpha, Père. Et tu veux les terminer avec nous comme Oméga, Père de gloire. Alors rentre avec chacun de nous, Seigneur, jusqu'à dans nos maisons respectives. Veille sur les taxis que nous allons prêter, Seigneur Jésus. Que ton ange, oh Dieu, campe tout autour de nous, Seigneur. Et que tout esprit des accidents, Père, oh Dieu, qu'il soit éloigné de nous, au nom de Jésus-Christ. Et que ta présence, oh Dieu, sillonne nos vies, Père de gloire. Ne permets pas, Seigneur, que nous puissions sortir d'ici, quitter ces bâtiments, de la même manière que nous sommes rentrés, Seigneur Jésus. Lorsque le Saint-Esprit qui nous a parlé ici ce soir puisse prendre soin de chacun de nous, Père de gloire. Selon nos besoins, Père, accorde-le, ô Dieu. Nous te remettons toutes les choses entre tes mains. Au nom précieux de Jésus-Christ, le bien-aimé Fils de Dieu. Amen. 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 Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Comme c'était prévu le dimanche. S'il y a des cas, des besoins, des maladies, on va prier pour ces cas-là. S'il y a des gens qui sont malades, qui ont des problèmes, ils peuvent avancer. Ce n'est pas, on va congédier l'église. Alors nous allons récolter les offrandes d'abord.